Ça y est, des changements positifs pour les patients qui sont tannés d'attendre après le billet du médecin et qui recevront de l'aide plus rapidement. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Que vous soyez obligé d'attendre un billet médical avant d'utiliser vos assurances ou simplement pour un renouvellement, il peut être extrêmement fâchant d'attendre après une petite consultation pour l'obtenir. Et encore pire pour les orphelins de médecins qui resteront dans les limbes du système de santé ou qui devront débourser au privé. C'est parfois compliqué de se faire rembourser une consultation en physiothérapie. Les patients qui ont un assureur privé peuvent avoir besoin d'une ordonnance médicale. Le gouvernement s'apprête à déposer un projet de loi pour mettre fin à cette pratique. Je n'ai malheureusement pas le projet de loi sous la main, mais si vous l'avez, envoyez-moi-le. Entre-temps, reste que c'est complètement frustrant pour les patients d'attendre un médecin pour entreprendre des traitements conservateurs chiropratiques ou de physiothérapie. C'est pas la première fois que j'aborde le sujet et ça ne risque pas d'être la dernière. Quand une douleur survient, le temps d'attente sans réponse et dans l'incertitude va grandement affecter négativement le prognostic clinique. Bref, faire en sorte que des patients et patientes vont rester pris au piège plus longtemps avec leur douleur. Au-delà de ce petit pas vers l'avant, je dirais même qu'il serait nécessaire d'avoir des cliniques satellites en chiropratique ou en physiothérapie pour directement utiliser la carte soleil et simplement en avoir aux urgences pour donner toutes les informations nécessaires pour retrouver son autonomie. Il sera interdit d'exiger une ordonnance pour rembourser des patients qui reçoivent par exemple des services de physiothérapeute. Mais ça ne se limite pas à ça, c'est tout aussi incohérent de devoir attendre après un billet du médecin pour obtenir des outils aussi simples que des béquilles ou une chaise roulante. Plus besoin de billets du médecin non plus pour le remboursement d'équipements médicaux comme des béquilles. Et autre changement, un patient qui est en congé de maladie à long terme aura des suivis à une fréquence qui ne sera plus déterminée par l'assureur, mais par le médecin. Quand c'est rendu que c'est l'assureur qui décide des traitements et non des professionnels de santé qualifiés pour des problématiques respectives, ça va complètement à l'encontre du bon sens et favorise des mécanismes corporatifs vicieux qui iront au bénéfice de l'assureur et non de l'assuré. Mais aussi l'importance de respecter les suivis établis par le médecin ou tout autre professionnel de santé qualifié pour établir un plan de traitement. Quelqu'un a une fracture, puis que le médecin, initialement, il dit « ça ne sera pas guéri avant 2 mois ou 3 mois », qu'on ne demande pas d'aller revoir le médecin dans 2 semaines ou à chaque 3 semaines. C'est ça qu'on veut éviter. Cependant, ça amène des regroupements d'assureurs à se mobiliser parce que, inévitablement, ça va augmenter leurs dépenses. Il faudra juste s'assurer dans le projet de loi que, finalement, il n'y ait pas des conséquences négatives indirectes qui mèneraient à une hausse des coûts des régimes d'assurance collective. Mais ce qu'ils ne doivent jamais oublier, c'est que leur seul travail, c'est d'indemniser des personnes dans le besoin qui payent allègrement leurs cotisations depuis plusieurs années, et non de rester une pseudo-autorité faisant barrière à des traitements appropriés. N'oubliez pas aussi que ça cause un fardeau supplémentaire pour notre système de santé, autant monétaire que de temps nécessaire pour remplir tous les documents associés de l'assureur, permettant ainsi un déblocage financier pour les patients dans le besoin. Les médecins se plaignent depuis longtemps d'un fardeau administratif trop important. Ils peuvent passer jusqu'à 25% de leur temps à remplir des formulaires. Et c'est avec des petits pas comme ça qu'on va améliorer le mouvement des patients à travers toutes les couches du système de santé. C'est vraiment des pas dans la bonne direction, puis je voudrais pas que vous pensiez qu'on n'est pas favorable à ça, bien au contraire. Mais nous avons besoin de beaucoup d'autres, surtout d'enlever toutes les chaînes inutiles entre le médecin et d'autres professionnels de la santé. Ça inclut donner aux pharmaciens plus de contrôle sur les ordonnances pharmacologiques, les docteurs en chiropratique ou les physiothérapeutes d'entreprendre des traitements avec la carte soleil pour désengorger notre système de santé. Parce que dans notre système de santé public, il faut prioriser le triage pertinent à l'urgence et rapidement rediriger les autres vers les bons professionnels de santé. Bon, vous en pensez quoi? Avez-vous d'autres sujets d'actualité que vous aimeriez que je réagisse? Mettez-moi ça dans la section commentaires, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Subscribe! Nice.